Si les enfants d'Israël me posent la question, qui t'a envoyé? Dieu avait répondu à Moïse et que tu vas leur dire, le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu ne parle pas seulement d'un père, mais il parle des générations futures qui vont venir. C'est pour cela quand Dieu parle dans une famille, il ne regarde pas seulement le père qui est le chef dans la famille, mais il voit aussi les enfants. C'est pour cela, étant un bon papa, et quand tu vis sur la terre, il faut savoir penser aussi aux générations qui vont venir après toi. Alléluia. Amen. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 19, verset 27. Matthieu chapitre 19, si on pouvait se tenir debout. Le verset 27 à 29. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 29. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as déjà trouvé le verset? Pierre prenant la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes les choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et un héritage dont et héritera la vie éternelle. C'est la parole du Seigneur. On peut l'acclamer pendant que tu regagnes ta place. Ici, c'est Pierre qui avait posé la question à Jésus. Il lui a dit que voici, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné notre travail. Moi, j'étais un pécheur. J'ai laissé mon travail. J'ai écouté ta parole. Je t'ai suivi. J'ai obéi à la parole que tu m'avais adressée. Et voici maintenant, quelle sera notre part? Notre récompense à nous, ce sera quoi? C'était la préoccupation qui animait la tête de Pierre. Alors Jésus prenait la parole, parce que notre Seigneur, il est prêt pour répondre à toutes nos questions. Il était prêt pour répondre à Pierre ce jour-là. La Bible dit, Jésus lui répondit ceci. En vérité, donc c'est une vérité fondamentale que Jésus voulait révéler à Pierre. Et que vous qui m'avez suivi, tu as laissé tes frères,
frères, tu as laissé tes sœurs, tu as laissé ta maison, tu as laissé tes terres, et vous m'avez suivi. Je vous présente deux types d'héritage que moi, le Seigneur Jésus, je vais vous donner. Jésus a précisé bien. Il a dit dans cette terre présente, dans le siècle que nous vivons, je vais vous donner au centuple. Mais dans les jours à venir, vous aurez la vie éternelle. Ici, on nous présente deux types d'héritage. On commence d'abord par l'héritage qui est physique. L'héritage qu'on peut avoir étant sur la terre. Et le deuxième héritage, c'est celui à venir. C'est ce que nous allons voir cet après-midi. Deux héritages. Le premier, un héritage qui est physique. L'héritage que nous recevons dans le siècle présent. Et nous allons aussi parler d'un autre héritage que nous aurons dans les siècles à venir. Là, il est purement spirituel. Parce que cet héritage-là que nous aurons dans les siècles à venir ne concerne pas l'homme sur cette terre. Comme le pasteur nous a rappelé, cet héritage spirituel que nous l'aurons après notre existence sur cette terre physique. Mais nous allons commencer d'abord parler par l'héritage que nous aurons ici sur la terre. Parce que les grandes préoccupations de notre Seigneur est que chaque famille puisse s'attacher à ces deux héritages. Commençons d'abord par l'héritage que nous aurons ici sur la terre. C'est un héritage qui est physique. C'est un bien familial. C'est un patrimoine familial. Ça peut être des biens matériels. Ça peut être des biens corporels. Et là, dedans, ce que Dieu voit dans chaque famille, que la famille doit s'attacher à cet héritage. Parce que nous avons tout autour de nous un ennemi qui cherche toujours à nous les ravir aussi. Et Dieu est en train de réveiller encore une famille cet après-midi. Que chaque membre étant dans la famille doit s'attacher à cet héritage. Parce que dès que vous commettez une faute, Jérémie nous le rappelle. Jérémie 17, verset 4. Par ta faute, tu peux perdre l'héritage que moi je t'avais promis. C'est pour cela chaque membre dans la famille doit constituer au moins un rôle d'une sentinelle. Afin que l'ennemi ne puisse pas venir voler cet héritage. Ne faisons pas comme David. Un jour, il a quitté la ville de Tsiklag. Et ce qui m'a étonné, David était un vaillant héros, un vaillant soldat. Il a laissé toute une ville. Il est parti avec tous les soldats dans une autre ville. Cela est écrit dans 1 Samuel chapitre 30. Et la Bible dit que David a fait 3 jours là où il était. Après 3e jour, il voulait rentrer dans Tsiklag. Et il avait trouvé la ville était déjà envahie. La ville de Tsiklag qui était comme un héritage pour la famille de David. C'est lui qui était le roi. Il devait garder
garder bien cette ville. Mais il a laissé toute une ville vide comme ça. Et l'ennemi qui n'est pas loin, il était venu, il a envahi la ville de Cyclade. C'est pour cela dans chaque famille, nous devons veiller parce que nous avons un lion qui rôde comme un lion qui est en train de chercher quelqu'un pour manger. Dès qu'il remarque le vide dans quelque part, il va se précipiter. C'est pour cela chaque membre dans la famille ne doit pas permettre que l'ennemi puisse passer par lui. Tu dois freiner la porte. Tu dois constituer une barrière pour que le diable n'y entre pas. Parce que dès qu'il voit le vide dans la famille, la Bible dit ceci: les voleurs ne viennent que pour détruire, dérober et égorger. Sa mission, lorsqu'il entre quelque part, il ne va que détruire. Et quand David est rentré dans Cyclade, il avait trouvé la ville était déjà envahie. C'est ça la mission du diable. Il cherche toujours à détruire. Il avait pris en otage les femmes, les enfants, petits tout comme grands. C'est pour cela chaque membre dans la famille doit constituer, doit faire le rôle d'une sentinelle. Gardez bien l'héritage. Ne cherchez pas que le diable puisse entrer par toi. Tu peux poser un acte qui ne plaît pas à notre Dieu. Et le diable peut entrer par cet acte-là que les membres de la famille ont posé. Et la vision de Dieu pour cet héritage est que chacun des membres puisse barrer la porte à l'ennemi. Alléluia. Amen. Un jour, Naboth, lui aussi son héritage a été volé. Pourquoi? La Bible dit que le roi Akab, lorsqu'il a vu Naboth dans son héritage, il avait préféré l'héritage de Naboth. Malgré la réponse rigoureuse de Naboth, il a dit que moi je ne peux jamais te donner l'héritage de mes pères. Mais à la fin des comptes, il avait perdu cet héritage. Mais la volonté de Dieu est que votre héritage dans la famille, que vous ne le perdez pas au nom de Jésus-Christ. Tu dois faire un effort, étant un enfant de Dieu, à constituer une barrière afin que le diable n'y entre pas. Alléluia. Amen. Et cet héritage physique, dans son sein, ça regroupe au moins 3 autres types d'héritage. Nous avons dit que cet héritage peut être corporel. Ça peut aussi être humain. Parce que Dieu considère Israël comme étant son héritage. Les membres dans la famille. Quand je regarde mon frère, je regarde ma... Il un héritage à moi. Je dois le garder. Et lui aussi, il y ait un rôle ou bien un garde réciproque dans la famille. C'est pour cela ce jour-là, lorsque Abraham a appris que Lot a été pris comme captif, il a armé les soldats qui étaient dans sa maison. Et il est allé chercher Lot là où il était. Il a ramené Lot avec tous ses biens. Quand je regarde que mon frère est dans un problème, moi je suis sa sentinelle. J'ai un rôle à jouer devant la vie de mon frère. Aujourd'hui,
Nous remarquons dans la famille, un membre est dans un problème, mais les autres ne se préoccupent pas pour les problèmes du frère. Ils sont même prêts à dire que c'est son problème. Tu manques même le temps de prier pour ta sœur, de prier pour ton frère. C'est pourtant qu'Abraham avait armé les gens de sa maison. Et ils sont allés, ils ont délivré Lot et c'est bien. Alléluia. Amen. Donc je considère mon frère comme étant héritage que moi je dois aussi le garder dans la famille. Et cet héritage peut être aussi immatériel. C'est-à-dire immatériel, qui n'a pas un corps. Donc je peux considérer un père dans la famille, je laisse un héritage à mes enfants. Cet héritage s'appelle seulement la bonne éducation. J'ai bien éduqué mes enfants. Je considère l'éducation comme étant l'héritage que j'ai légué aux enfants. C'est pour cela dans Proverbe 20, verset 7, la Bible dit les justes marchent dans son intégrité et errer ses enfants après lui. C'est-à-dire, moi je suis parti, mais je laisse au moins une bonne éducation à mes enfants. Je laisse une belle relation dans la famille. La relation est considérée comme étant un héritage. Si Dieu avait souvenu un jour, David avait souvenu à Mephibosheth, David c'était à cause de son père Jonathan. David a déclaré, il n'y a pas quelqu'un dans la maison de Jonathan, la maison de Saoul. À cause de Jonathan son père. Pourquoi? Parce que Jonathan aimait David comme son âme. Et lorsque David a pris le pouvoir, il a commencé seulement à penser à faire du bien aux enfants de Jonathan. C'est pour cela quand toi papa tu vas partir, tu vas quitter cette terre, tu dois penser à poser de belles relations étant que tu es sur la terre, parce qu'après toi il y a une autre vie. Dieu n'a pas besoin de vivre avec toi seulement sur cette terre des hommes, mais il t'attend aussi de l'autre côté. Il va vivre avec toi. C'est pour cela quand tu vis sur la terre, attention, vérifiez bien tes relations dans la famille. Qu'est-ce que ça peut apporter dans la famille? C'est alors Proverbe 20, verset 7, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et regardez maintenant l'héritage que nous allons parler, le vrai héritage. Pourquoi nous parlons de vrai héritage? Parce que la vie de l'homme ne s'arrête pas ici-bas. La vie est continuelle. Dieu avait dit à Abraham et que je t'ai choisi afin que tu ordonnes aux membres de ta famille. Abraham n'avait pas encore un enfant physique. Il était encore stérile. Il n'avait pas encore reçu Isaac. Dans Genèse chapitre 18 verset 19, Dieu lui dit ceci: toi Abraham, je t'ai choisi, je t'ai ordonné afin que tu montres comment tes enfants vont vivre après toi. Dieu regardait la vie d'Abraham avant et après même sa mort. Il n'avait pas encore reçu Isaac, mais Dieu lui montre comment est-ce que Isaac doit mener sa vie sur la terre. C'est pour cela tout ce que Dieu peut te
donner sur la terre. Il a une pensée derrière cet héritage. Tu n'as pas encore reçu l'héritage, mais il a une vision derrière cet héritage-là. Il lui dit à Abraham, et que voici comment tu vas ordonner aux enfants que moi je vais te donner. Et que tes enfants doivent marcher dans la droiture. Ils doivent marcher dans la justice, afin que tout ce que moi je t'ai promis, pour que ça se réalise. Alléluia. Amen. La vie ne s'arrête pas ici-bas. La vie est continuelle. Chaque famille ne doit pas rester dans ce que nous avons ici sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus le voit, il le considère comme étant un petit. C'est pourquoi il dit à ses disciples, c'est lui qui est juste dans peu de choses. Lui qui est fidèle dans peu de choses, je vais lui confier des grandes choses. Et quand Jésus parlait ainsi, il ne voyait que l'héritage que nous avons maintenant sur la terre. C'est un héritage qui est petit. Mais il voulait seulement montrer aux disciples ce que vous devez regarder plus dans votre vie. C'est l'héritage que vous aurez dans les jours à venir. Grande chose. Il dit c'est lui qui est fidèle dans peu de choses. C'est lui qui est fidèle dans cet héritage que nous avons maintenant. Je vais lui confier des grandes choses aussi. Alléluia. Amen. C'est pour cela, quand vous lisez Jean chapitre 4, à partir du 9e verset, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Lorsque Jésus arriva devant le puits de Jacob, Jean chapitre 4, à partir de, on peut commencer par le 7e verset. De Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? La vision de la femme samaritaine était tout autour du puits que Jacob avait laissé. Il voyait Jacob comme étant un grand plus que le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il dit au Seigneur, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est lui qui nous avait donné cet héritage des puits d'eau. Quand je vois Jacob notre père, je te vois aussi le Seigneur Jésus. Je te vois que tu es petit par rapport à Jacob. Pourquoi? Parce que la femme ne regardait que l'héritage que Jacob avait laissé. Mais Jésus poursuivait une mission derrière la femme. Il voulait seulement
désorienter la femme, au lieu de regarder plus les puits de Jacob, parce que les puits de Jacob, un jour, ça peut tarir. Mais les puits que le Seigneur voulait montrer à la femme, c'était plus que les puits que Jacob avait laissés à ses enfants. C'est pour cela un enfant de Dieu, nous les chrétiens, nous ne devons pas regarder seulement l'héritage que nous avons sur la terre, parce qu'un jour a une fin. Mais ce que le Seigneur va nous donner, c'est une source d'eau vive. Là, ça ne peut jamais tarir. C'est juste que dans la vie éternelle, la mission de Jésus derrière la femme, c'était seulement de lui montrer: Jacob n'est pas plus grand que moi, le Seigneur Jésus. L'eau que le Seigneur Jésus va nous donner, c'est plus que l'eau que Jacob avait laissée à ses enfants. Et je crois ce jour-là, la femme samaritaine n'avait même pas puisé de l'eau. Pourquoi? Lorsqu'il avait compris la vision de Jésus, il avait abandonné l'eau des puits. Il avait cherché l'eau qui donne la vie éternelle. Ne regarde pas les biens que tu as sur la terre, mais il y a un autre bien qui est plus grand que celui que tu as maintenant. Ta vision ne doit pas être s'arrêter seulement tout autour de ce que tu as. Lorsqu'elle a compris, elle a dit: non, Jacob est petit. Celui-ci, c'est vraiment un prophète. Après la révélation, la femme samaritaine avait une autre conception. Et ce que Dieu veut aux familles cet après-midi, après ces assises, tu auras une autre vision. Tu ne vas pas seulement t'attacher aux biens que nous avons sur la terre, mais tu vas regarder les biens qui viennent. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci: et que la gloire, les souffrances du temps présent, on ne peut jamais les comparer avec la gloire à venir. L'héritage physique, nous l'aurons avec des persécutions, avec des combats. Ça ne peut jamais manquer. Tu peux prier le Seigneur, tu peux demander à Dieu: Seigneur, garde-moi dans cet héritage. Mais il y aura toujours des persécutions. Mais l'héritage que nous aurons dans les jours à venir, pas de souffrance, pas de combat. Là, c'est la plus grande gloire. C'est pour cela, dans Romains chapitre 8, la Bible dit: les souffrances du temps présent, on ne peut jamais les comparer avec la gloire à venir. L'héritage du temps présent, l'héritage que nous avons sur la terre, ils en ont passe. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une famille, papa koufi, maman koufi, bana batikali. Mais bandero mususu baye balobi o eza ya biso. Boteli ça peut arriver. Alléluia. Amen. Tu peux aller dans la justice. Ça peut arriver. On t'a confisqué l'héritage physique. C'est un héritage qui peut se corrompre facilement. Mais c'est lui que nous l'aurons dans les jours à venir. Ça ne peut jamais se corrompre. Un héritage que le diable ne peut jamais toucher. C'est là que Abraham est regardé. C'est là que l'espérance de la foi d'Abraham était fixée. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 11, les versets 10 à 16. Hébreux chapitre 11, à partir du 10e verset, la Bible dit ceci. On peut commencer par le 8e verset pour la meilleure compréhension.
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La Bible dit que c'est par la foi Abraham, lors de sa vocation, il a obéi d'abord à Dieu. Lorsque nous parlons de l'héritage à venir ou du siècle à venir, c'est un lieu où les saints de tous les temps habiteront de l'éternité avec Dieu. C'est la cité céleste, donc qui était l'objet de l'espérance d'Abraham. Donc le vrai héritage, c'est un lieu où les saints de tous les temps vont habiter en éternité avec Dieu. C'est la cité céleste de Dieu. C'est là qu'Abraham, lors de sa vocation, il regardait. Il ne voyait pas sur la terre. C'est pour cela qu'il avait raison. Étant sur la terre, il n'a construit que des tentes. Il n'avait pas construit de belles maisons, mais il habitait sous des tentes parce qu'il savait fort bien les lieux où moi je reste, c'est juste un lieu en attendant. Il y a un autre lieu qui est meilleur que celui-ci. Et quand je vois le comportement d'Abraham, je ne peux jamais condamner les fils de Réchabite. Parce qu'eux aussi, ils restaient sous des tentes. Pourquoi? Parce qu'ils savaient fort bien, étant sur la terre, nous avons passé. C'est pour un temps que nous sommes sur la terre. Il y a une autre vie qui nous attend dans l'au-delà. C'est pour cela, étant sur la terre, nous devons faire un bon choix, montrer aux membres de la famille que la vie ne s'arrête pas seulement sur la terre que nous sommes. Il y a une autre meilleure vie que celle-ci. C'est ainsi que Dieu avait insisté à Abraham. Je t'ai choisi afin que tu ordonnes aux enfants. Alléluia. Amen. Les parents doivent parler aux enfants. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont la vision même de la famille. La vision de la famille d'Abraham, Dieu l'avait donnée qu'à Abraham. C'est lui qui devait faire le relais de cette vision. Fermez ta bouche, là c'est causer du tort à la famille. Ne ferme pas ta bouche. S'il faut parler de Jésus aux membres de la famille, bien aimé, faites-le pour le bonheur de la famille dans les jours d'avenir. Et quand Abraham avait montré à ses enfants, et aujourd'hui nous parlons de Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Isaac a connu Dieu dans sa vie. Jacob a connu Dieu dans sa vie. C'est pour cela que nous parlons d'aujourd'hui dans le Nouveau Testament. C'est pour cela les yeux d'un enfant de Dieu, les yeux de tous les membres dans la famille doivent regarder comme Abraham. Ici,
C'est un lieu en attendant. Mais nous avons un autre lieu qui est meilleur que ces lieux que nous sommes. Et pour entrer dans cet héritage spirituel, ce n'est pas n'importe qui peut entrer. Ce n'est pas un païen qui peut entrer là-dedans. Il faut que tu sois d'abord un juste. Si tu n'es pas un juste, tu ne peux jamais avoir part dans cet héritage spirituel. Un juste, c'est qui? C'est celui que Christ a justifié. C'est celui que ses péchés sont pardonnés. Et c'est lui qui peut avoir part dans cet héritage spirituel. Un juste, c'est qui? C'est celui qui vit dans la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. C'est un lieu bien arrangé. Comme Jésus avait dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Un lieu préparé pour des personnes aussi bien préparées. C'est pour cela tu as raison d'être cet après-midi. Et que l'église a un rôle de préparer ton cœur afin que tu ne rates pas cet héritage. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 21, là on nous montre la finalité de toutes les choses. Apocalypse chapitre 21, à partir du premier verset, la Bible dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu l'héritage spirituel. Ce n'est pas un papa terrestre qui va nous le donner, mais c'est un Père céleste. Ça vient de Dieu lui-même. Là, c'est la finalité de toutes les choses. Parce que nous l'aurons en deux phases, comme le pasteur nous a rappelé. Nous commençons d'abord dans le millénium. Après le millénium, c'est dans les règnes éternels. C'est ce que Jean avait vu en Apocalypse chapitre 21. J'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Une ville sainte, préparée comme une épouse qui se prépare pour aller au mariage. Vous savez, aujourd'hui, les jours du mariage, quand tu regardes entre l'homme et la femme, qui prend beaucoup de temps pour se préparer. Tu peux remarquer que l'homme peut terminer vite et se préparer, aller au salon, se coiffer. Mais la femme, il faut beaucoup de gymnastique. Il faut entrer dans des salons. Il a beaucoup de gymnastique dans les salons. Il faut qu'on lui regarde bien le visage. Il faut qu'on lui prépare très bien. C'est pendant que le mari a déjà fini son travail. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais dire à un enfant de Dieu et que Christ étant l'époux
Il a déjà terminé. Il a déjà fini son travail. Il t'attend seulement toi. C'est pour cela que tu y es cet après-midi ici. Afin qu'on te prépare très bien. Qu'on regarde d'abord ton visage. Qu'on regarde d'abord ton comportement. Que tu te prépares très bien. Mais le mari, il est déjà prêt. Il a déjà terminé son travail. Il a déjà fini de porter sa veste. Il se demande où est ma femme. Moi, je suis déjà prêt à la porte. Je suis prêt pour entrer dans ce monde. Je suis prêt pour accueillir ma femme. Mais le travail, c'est d'abord la femme. Alléluia. Amen. C'est pour cela aujourd'hui, nous l'église, l'épouse du Seigneur, il nous faut beaucoup de travaux. T'arranger très bien afin que tu rencontres ton mari. La Bible dit épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec des hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Emmanuel va s'accomplir ce jour-là. Dieu a toujours la vision d'Emmanuel. Aujourd'hui, Emmanuel s'est accompli partiellement. Mais ce jour-là, la Bible dit ceci: Dieu lui-même, il sera au milieu d'eux. Voici le tabernacle de Dieu avec des hommes. Il a toujours eu le désir de rester avec son homme. Depuis l'aube de l'humanité, le désir de Dieu est de rester avec l'homme qu'il avait créé à son image. Et ce jour-là, le grand désir divin va s'accomplir. Il va rester au milieu de son homme. La Bible dit que lui-même habitera avec eux. Regardez ce qui vient après. Ce qui m'a beaucoup plu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Parce que lui-même, il est la vie éternelle. Il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Je peux dire que le premier héritage a disparu. Le premier héritage va disparaître un jour. C'est pour cela, toi, un chrétien, tous les membres de la famille ne doivent pas s'éterniser seulement à cet héritage physique. Parce que ça va disparaître un jour. Quand il y aura un tremblement de terre, lorsque le 7e ange va donner la tempête, la Bible dit que tous les territoires des nations vont disparaître aussi. C'est-à-dire l'héritage physique est appelé à disparaître un jour. Mais l'héritage spirituel, qui est la ville sainte, qui est la nouvelle Jérusalem, là, ça ne va pas disparaître. Et celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais toutes les choses nouvelles. Il lui dit: écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est une vérité que le Seigneur va révéler. C'est une vérité. Bientôt, il y aura la fin du monde. Le Seigneur est déjà à la porte. Il veut partir avec toi. Il dit: écris cette parole. Cette parole est véritable et certaine. Il me dit: c'est fait.
C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie éternelle. C'est que la femme samaritaine avait reçu. C'est lui qui vaincra, héritera ces choses. L'héritage spirituel, c'est pour les vainqueurs. Il faut que tu sois un vainqueur. Vivre dans cette terre n'est pas facile. Avec tout ce que nous vivons ici sur la terre, Dieu veut que tu sois un vainqueur. Quand tu vas vaincre les péchés, quand tu vas vaincre les mal, c'est alors que tu vas hériter cet héritage. Mais pour les lâches, les incrédules, les lâches, alléluia. Amen. Dans ce pélançon, la catch américaine. Au moins, il y a une prise de définition. Albi Katomo et le Boko. Azoui Sandeko Bakangi. Soko Ndimi Kaka. A lâché. Au Saini. Au Poli. Alléluia. Amen. La Bible dit pour les lâches. Dieu veut que tu ne sois pas un lâche. Tu dois continuer jusqu'à la fin. Continuer à être chrétien jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas. Allez jusqu'au bout. Tu seras un vainqueur. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est que tu ailles jusqu'à la fin. Écoutez la suite de l'histoire. Les incrédules, les abominables, les métriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents des feux. Mais la volonté de Dieu, Dieu ne veut pas que tu parles là-bas. Alléluia. Amen. Ne pars pas là-bas. Là, c'est la fin de la vie d'injustice. C'est la fin de la vie pour les injustes. Étant ardent de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, il m'adressa cette parole en disant, viens. Il a pris Jean, viens, je vais te montrer. Je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Là, c'est l'ange qui parlait à Jean. Il lui dit, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Jean est parti. L'ange l'a tenu par la main. Il l'a transporté en esprit. Si tu veux être épouse, tu veux voir l'épouse, sois d'abord un chrétien spirituel. Sans cela, tu ne verras pas l'épouse. Il me transporta en esprit et il m'a transporté dans une grande et haute montagne. Pourquoi une grande et haute montagne? Parce que le mari de Marie, lui, il n'est pas ici sur la terre. Pour le voir, il faut que tu montes. C'est pour cela sa femme aussi doit monter pour aller voir cet homme-là. Voici le verset 10. Il me transporta en esprit. Il me montra la ville sainte.
Jérusalem. Qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Ce qui m'a beaucoup étonné, l'ange dit à Jean, je vais te montrer la femme de la nuit. Mais lorsque Jean est monté, au lieu de voir la femme, il a vu la ville, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Au lieu de voir la femme, Jean a vu la nouvelle Jérusalem. Une ville qui descendait auprès de Dieu lui-même. Pourquoi la nouvelle Jérusalem? C'est ça le lien de racheter. La ville où tous les rachetés de tous les temps vont habiter avec Dieu. C'est cette ville-là qui constitue la femme de Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque Jean a vu la nouvelle Jérusalem, la Bible dit que ayant la gloire de Dieu lui-même, la gloire que nous cherchons sur la terre, à des fois on peut le voir ou pas, mais ces jours-là, la Bible dit que ayant la gloire de Dieu lui-même, vous savez, un homme responsable, lorsqu'on regarde sa femme, la femme reflète l'image de son mari. Lorsqu'on regarde la femme, directement on a une image. Ah voilà, son mari aussi se comporte comme ça. C'est pour cela un mari responsable cherchera toujours à ce que sa femme aussi ait aussi une belle image. C'est pour cela ce jour-là, la Bible dit que la ville avait la gloire de Dieu lui-même. La gloire de Dieu que tu cherches, bien-aimé, ce jour-là, tu l'auras. Alléluia. Amen. Tu auras la gloire de Dieu. Lorsqu'on va te regarder, on verra l'image de Dieu en toi. Là où tu es, tu ne seras pas seul, mais tu seras avec ton mari. C'est pour cela que Dieu veut cet après-midi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que ces jours-là, comme dans la famille de Mardoché, comme Esther avait la royauté, Mardoché, premier ministre, ça peut se faire dans la même famille. Comme on nous a dit le mardi ici, papa tali moi naza roi. Bana pe batali papa, bamoni pe papa za roi. Alléluia. Amen. Dans la même famille, Esther avait la royauté. Mardoché était premier ministre. Et lorsque Dieu va partager cet héritage spirituel, d'abord dans le millénium, nous serons aussi des rois comme lui. Et toi aussi tu auras ta part. Ta maman aura sa part. Ton papa aura aussi sa part. Dieu veut que la famille tout entière, que chaque membre ait au moins sa part ce jour-là. C'est pour cela, bien-aimé, Amen. Alléluia. Amen. Oyebi pourquoi mauvais riche ayebisaki Abraham tinda Lazare ayebisa bandeko na ngai babongola motema bayoka maloba na Nzambe, mais Lazare atikaki kolelo kote. Oyebi pourquoi? Parce que mauvais riche na temps oyo esengelaki ateya bandeko na ye abetango kara, aye kokanisa bandeko na ye azalaki na kati ya souffle, na kati ya douleur. Alléluia. Amen. Kokanisa bandeko na yo na retard te, c'est maintenant.
Chaque chose a son temps. Ne cherche pas que les choses soient tard et puis tu commences à penser pour tes frères. Lorsque le mauvais riche parlait à Abraham, c'était le travail qu'il devait faire de son vivant. Mais il n'avait pas fait ça. Alléluia. Amen. Mais le pauvre Lazare, il n'a rien dit. J'ose croire que le pauvre Lazare avait prêché les membres de sa famille. Il était sûr de là où il était. Et que là où moi je suis, le jour où le Seigneur appellera aussi mes frères dans la famille, ils vont venir aussi au sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais le mauvais riche, il est temps que tu écoutes la parole de Dieu. La force que tu as maintenant, tu ne l'auras pas à tout le temps comme ça. Il y aura des moments où tu vas manquer même le moyen d'écouter la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Chaque chose a son temps. L'occasion que Dieu te donne cet après-midi, profitez-en. Alléluia. Amen. N'attendez pas que les choses soient tard. Il est bon que tu touches à cet héritage spirituel. Mais regardez ce que Christ a fait. La Bible dit ceci. C'est là que nous allons terminer. Éphésiens. Chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Verset 3. La Bible dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le ciel, de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui.